Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte à l'occasion d'un anniversaire où je vais vous montrer comment faire un fond et puis utiliser de la pâte de l'enduit de rebouchage comme ceci pour donner un peu de texture. Allez, je vais vous montrer une petite carte un peu dans le même style. Voilà, j'avais fait ça pour les 18 ans du dernier, donc vous voyez, ça fait 2 ans, et ce que je vais vous montrer, c'est le même style de carte. Alors on va faire un petit peu différemment. Bon, alors par contre, c'est sympa, mais je vous cache pas que c'est quand même c'est assez épais. Enfin, vous voyez, la carte, elle a quand même 2 ans, et elle a pas bougé. Donc je vais vous montrer un petit peu, voilà, comment faire le fond, et puis comment réaliser cette structure. Allez, c'est parti, on y va. Alors je suis venue dans un premier temps me créer mon propre pochoir. Donc j'ai pris un plastique, vous savez, les plastiques là qui servent à recouvrir les dossiers quand on a des dossiers à rendre. Donc je suis venue à l'aide d'un die ovale découpé ici, donc dans le sens de la longueur, et ici de ce côté là dans le sens de la largeur. Ça va me faire un pochoir comme ça que je pourrais garder pour d'autres, enfin ultérieurement, hein. Vous pouvez le faire dans du papier, mais le fait de le faire dans de l'acétate, ça permet on le lave et puis il resserre. Donc j'ai gardé également, je ne sais pas si vous voyez ici les deux découpes, parce que ça peut servir pour faire dans l'autre sens en fin de compte, hein, vous voyez, si on veut faire un fond. Donc je suis venue aussi découper une feuille A4 par la moitié. Donc on va prendre un des morceaux pour venir faire notre petite carte. Alors c'est parti, je plie. Voilà, je vais plier comme ceci. Donc vous pouvez soit mettre directement votre peinture sur votre carte, soit le faire sur un papier, voilà, une autre carte que vous allez venir ensuite mettre. C'est peut-être ce que je vais faire, parce que je vois qu'ici, vous voyez, ma pâte à structure, elle est quand même sur le bord de la carte, ça s'effrite. Donc on va peut-être venir chercher une petite carte pour venir mettre à l'intérieur de celle-ci. Voilà, donc je suis venue couper. Alors là, j'ai choisi du noir pour que ça ressorte pas mal, vous voyez. Donc là, je suis venue couper une feuille en noir à 2 mm de moins. 2 mm de moins. Et puis là, je suis revenue faire une autre feuille en crème. Encore 2 mm de moins pour avoir 1 mm comme ça de chaque côté. Alors voilà, donc pour le moment, je vais utiliser la petite carte qui va se mettre sur le dessus. Et je vais venir délimiter l'endroit où je vais faire la planète, entre guillemets. Je vais peut-être pas la mettre trop importante. Vous voyez, la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, je trouve que finalement on est presque jusqu'à la moitié de la carte. Et là, je voudrais vraiment respecter le bas de la carte. Et voilà, on va peut-être mettre quelque chose à peu près comme ceci. Donc je vais venir délimiter là à l'aide de mon pochoir, voilà, pour voir où sera à peu près ma planète. Vous voyez ce que ça donne. J'ai fait ici un arc de cercle pour délimiter à peu près cette partie là. Donc on va venir d'abord ancrer. Donc je voudrais faire un fond, donc on va partir du plus clair pour aller au plus foncé. Donc hop, j'ai choisi, vous voyez, des encreurs. Donc j'ai pris du jaune pour avoir un effet un peu clair quand même sur la carte. Du jaune, du bleu nuit pour avoir cet effet un peu foncé justement de nuit. Et puis pour faire un petit peu type aurore boréale, j'ai voulu choisir aussi des tons un peu violets et légèrement verts. Donc on va voir, on va mélanger un petit peu tout ça. On va voir ce que ça va donner. Donc hop, j'ai une petite mousse pour les violets.
J'en mets une autre pour le bleu. Donc on va commencer de toute façon par le jaune hein, qui est le plus clair. Donc là, c'est pas grave si je mets de l'encre ici puisque j'aurai ma pâte à texture après qui viendra recouvrir. Hein. Alors je voudrais donner un petit peu de clarté, peut-être de la lumière plus autour justement de cette planète là. Donc c'est parti, hop, on va faire un petit peu de jaune comme ça. J'ai été chercher des Distress oxyde parce que c'est sympa parce que ça réagit avec l'eau, donc ça va apporter aussi un petit plus. Et puis elles sont plus crémeuses, donc pour appliquer comme ça, c'est assez sympa. Donc je vais pas mettre trop de jaune quand même, surtout dans la zone, je vais en avoir surtout dans la zone où j'ai ma petite planète. Donc on va partir ensuite peut-être sur un vert. Donc c'est un bleu vert hein, là, ici que je vais utiliser. Et puis je vais aussi utiliser du vert en oxyde. Moi j'aime bien travailler les encres comme ceci. Donc quand vous avez, si vous avez du mal, parce qu'il faut vraiment, pour éviter de voir les coudes, les coups, entraînez-vous. Hein. Il faut vraiment que vous veniez alors sur une plaque en verre ou sur un petit tapis en téflon et vous commencez à... Je vais essayer de zoomer comme ça vous verrez peut-être mieux. Alors on va zoomer. Par contre il va falloir que je me mette dessous. Vous voyez, donc je viens comme ceci attaquer là sur ma plaque. Et je fais des petits mouvements circulaires sans appuyer trop. En fin de compte, on caresse le papier. Parce qu'autrement, on voit vraiment trop les aplats d'encre. Donc là, je reviens mettre du jaune pour fondre mon jaune et mon vert. Je pense que je vais peut-être plus. Ce que je voudrais, c'est faire une colonne comme ça, un petit peu montante de jaune. Voilà. Donc, toujours pareil. Hop, je viens essuyer pour éviter d'en mettre partout. Et on va continuer avec, hop, là je vais peut-être directement passer à l'oxyde. Donc je vais réduire un peu parce que, voilà, pour être plus à l'aise. Ce que j'aime avec ce type de projet, eh bien c'est qu'on n'en a pas deux pareils, parce que voilà, c'est vraiment du fait main et on est sûr de ne pas en avoir deux qui se ressemblent, parce qu'on n'aura jamais le même geste et voilà, ça sera jamais identique. Donc déjà là j'ai mon jaune, mon vert, mon violet et on va passer maintenant au bleu nuit. Je vais venir à foncer un petit peu ça. Bon, c'est voilà, c'est l'espace, hein, donc il faut bien qu'il y ait du bleu. Il faudrait que j'essaye de changer de mousse parce que celle-ci, elle commence à... Vous voyez, elle fait des petits bouts. Voilà, donc vous voyez ce que j'obtiens. Donc là, on voit encore des petits grains de ma mousse là qui étaient légèrement abîmés. Donc ici, moi je viendrais bien y vaporiser un petit peu d'eau pour faire un effet un petit peu... alors il faut que je trouve mon sheet. Voilà, on va venir... Voilà, comme ceci. Prendre un petit papier.
voyez, ça fait, hop, on va essayer de zoomer un petit peu. Là, on voit les petites gouttes comme ceci. Voilà, et puis éventuellement, je vais peut-être prendre un crayon. Alors, est-ce que je prends du blanc? Ouais, pourquoi pas? Et je vais venir faire des petites taches. Voilà, avec un Posca. Voilà, donc on va laisser un petit peu ce fond là sécher. Et on va prendre, pendant ce temps-là, je vais prendre ma pâte à structure et je vais prendre un petit couteau. Un petit couteau comme ceci. Là. Et puis la pâte à... Donc moi je l'ai achetée chez Action, celle-ci. Donc là, elle est toute neuve. Donc il va falloir couper. Je vais aller regarder, j'en ai peut-être déjà entamé. Alors voilà, j'ai trouvé un pot comme ceci qui est déjà entamé. Et puis c'est la même chose, c'est du filler, hein, pareil. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez le colorer. Avec puisque c'est à base d'eau, hein, donc vous pouvez le colorer avec de la peinture acrylique. Hein. Voilà, vous voyez, donc moi je vais en prendre un petit peu comme ça, et je vais venir prendre maintenant mon pochoir. Hop, le voici. Donc je me remets, j'essaye de retrouver à peu près, hein, parce que là mon trait de toute façon on le voit plus. Alors, attendez, je vais ranger tout ça parce que ça me bride et je ne peux pas mettre mon pochoir là où je voudrais. Alors, hop, je vais revenir un petit peu plus ensemble. Voilà. Donc, vous voyez, comme ceci, je viens réappliquer mon pochoir là et on va venir étaler ça. Alors, vous voyez, c'est assez pâteux. D'où l'intérêt de le mettre. Alors moi j'utilise un petit couteau, mais si vous n'avez pas, vous pouvez le faire avec une carte type carte de crédit, hein, ou carte de magasin. Pour étaler. Donc on va essayer de mettre une couche assez fine, surtout sur les bords, pour pas que le papier gondole de trop. Donc pour l'instant je m'en tiens au pochoir, j'essaye d'en mettre sur toute la partie vidée du pochoir. Voilà, donc là on est assez lisse, hein, je pense que vous devez voir, c'est assez lisse, et je vais essayer de donner un petit peu de structure pour faire comme des cratères ou des... Voilà. Donc voilà, il va falloir laisser sécher tout ça et on va s'occuper maintenant de faire les petites décos. Alors j'ai retiré mon pochoir, vous voyez déjà ce que ça donne. J'ai mon petit quartier comme ça de planète et je mets ça à sécher. Je vais nettoyer mon plan de travail et on va attaquer les petites décorations. Alors voilà, je me suis avancée un petit peu pour vous montrer tout ça là pendant que ma petite carte sèche. Donc alors revenons, je suis venue dans un papier métallisé comme ceci, je suis venue découper les chiffres pour l'anniversaire, et puis là avec un die je suis venue découper dans le même papier, donc pour l'instant je le laisse parce que je vais vous montrer dans la plaque de découpe là le mot Happy Birthday. Je suis venue également, alors j'ai deux lots de tampons ici. J'ai celui-ci, vous voyez, avec la fusée, les petits bonhommes, enfin bref, et certains. Donc dans celui-ci, je suis venue découper, tamponner. Donc j'ai tamponné à la memento.
parce que je suis venue les colorier après au marqueur à alcool. Donc j'ai pris celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et puis dans ce set là, je suis venue prendre donc celui-ci, celui-ci, la petite soucoupe volante et la planète Terre, voilà, qui se trouve là. Je suis venue donc les tamponner donc à la mémento, les découper, puisque j'ai les die là qui vont avec, et les coloriser. Alors j'en ai fait plusieurs, mais je vais pas tous les mettre, hein, mais c'était pour voilà, pour voir, pour agencer sur la carte pour voir comment ça se fait le mieux. Je suis venue également découper des petites étoiles comme ceci. Donc j'avais déjà fait une vidéo avec des petits monstres, hein, avec une carte qui tournait. Et je vous avais montré déjà, donc à l'aide d'une perfo étoilée. C'est du scotch. Alors chez Action j'avais acheté ça, je sais pas s'ils le font toujours. Ça se présente comme ceci en rouleau de scotch et c'est du phosphorescent. Vous voyez, quand on le met en pleine lumière et qu'on le met ensuite dans l'ombre, ça devient phosphorescent. Donc ça met une petite touche un petit peu fun sur les petites cartes. Alors là je vais regarder, bon c'est pas encore sec, hein, donc je ne sais pas si je vais bien pouvoir finir de coller tous mes trucs, mais je vais tout du moins les présenter. Donc voilà, là je vais mettre, alors je ne sais pas ce qui va ressortir le mieux. Là je me disais que ça serait peut-être pas mal de mettre la planète Terre comme ceci. Alors que j'essaye de me recentrer un petit peu. Donc la planète Terre, éventuellement la fusée. On peut mettre Saturne aussi. Hop. Ou alors on met juste un petit bonhomme et puis une soucoupe volante à la place de mettre la fusée. Voilà, donc là il va falloir que je mette Happy Birthday. Je vais sans doute le mettre en haut comme ceci. Donc déjà je vais commencer par ça. Alors petite info, vous avez il existe des petits stylos colle comme ceci, hein, vous voyez. Alors là celui-ci c'est avec une mine un petit peu plus grosse. Hop, on secoue. Alors il faudrait que je prenne un petit morceau de... Hop, voilà, j'active pour amener de la colle. Et vous voyez, le fait de laisser dans le die, ça permet de pouvoir en appliquer sans s'en mettre plein les doigts. Et comme ça, je dépose de la colle sur toutes les lettres. Une fois que vous avez fait ça, ben, vous allez venir aligner votre mot à l'endroit où vous le voulez. Comme ça, en plus, il va être bien droit. Et puis, on va venir prendre un petit... Alors, prenez un petit cure-dent si vous n'avez pas hein, de petites choses comme ça. Voilà, donc je suis venue le remettre parce que je voulais le mettre un petit peu plus haut. Hop, en mettre un peu plus haut que l'autre. Donc voilà, mon petit mot est collé. Donc après, bah, comme j'ai du rouge comme ça, j'essaierai peut-être de mettre celui-là par là. On va essayer de mettre la petite planète là sur de la mousse 3D. Aussi, je mettrais bien ça, mais sur de la mousse 3D. Voilà, donc celui-là, on le met à plat et puis on va en mettre un autre par devant sur de la mousse 3D.
Voilà, donc là, je vais mettre après le 29. Et je ne sais pas si on met... On va mettre celui-ci aussi, hein, cette planète-là. Tac. Donc, vous aurez vu comment on fait un fond. Et puis, voilà, la façon de faire le pochoir. Ça reste assez facile, hein, assez simple à faire. Donc, je vais les mettre là, les chiffres. Hop, voilà, donc cette carte, elle est réservée à Manon. Bon, ça reste une carte enfantine un petit peu, hein, bien que ce soit pour les 29 ans, mais voilà, c'est, je pense que la personne qui elle est destinée trouvera ça sympa. Allez, je colle ça maintenant sur le... Vous allez voir comment ça va finir. La carte de mater sur un papier noir. Voilà, alors je remets bien à l'envers pour pas frotter. Voilà, je frotte. C'est pour éviter de frotter sur les côtés un peu peints. Comme c'est peut-être à peine sec, pour éviter que voilà de frotter, qu'il y ait du rouge qui se mélange avec du jaune. Là, je frotte du côté où il n'y a rien. Voilà. Et puis, eh bien, on va venir mettre maintenant les petites étoiles. Histoire de donner un petit fun, pour que ça brille un petit peu dans le noir. Voilà, c'est quand la lumière s'éteindra. Eh bien, les petites étoiles, elles vont resplendir pendant quelques instants. Alors, j'espère que vous aurez appris des techniques, que ça vous aura plu, que ça vous donnera envie de faire des petites cartes en utilisant des techniques de fond. Comme je viens d'utiliser, hein, ça vous permet, vous voyez, quand vous n'avez pas de papier de la couleur que vous voulez, et puis ça permet, là par exemple, en l'occurrence, j'ai fait, je voulais un style aurore boréale, et je pense que on n'en est pas loin. Voilà, donc maintenant je vais venir coller ça sur ma petite cartonnette ici. Petite carte, alors je vais peut-être mettre, voilà, j'ai un petit tampon ici et je vais, voilà, pour le fun, le tamponner à l'intérieur. Have a monster birthday. Eh bien, écoutez, j'espère que cette carte va plaire à mon gars, déjà, puisque c'est lui qui m'a passé commande, et puis surtout à son ami à qui elle est destinée. Et puis, ben voilà, j'espère que vous aurez appris des petites astuces, que vous aurez envie de les réaliser. Voilà, je vous montre en gros plan ce que ça donne au niveau du fond, au niveau de la texture ici. C'est assez sympa, et vous voyez, ça alourdit moins que celle-ci que j'avais fait, qui était vraiment lourde et mon papier gondole un petit peu. Voilà, et bien n'oubliez pas de liker mes vidéos, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous remercie, je vous dis à très bientôt, Canavo, et je suis ravie puisque la chaîne monte, j'ai de plus en plus d'abonnés, vous êtes de plus en plus fidèles. Donc je vous remercie tous et toutes pour la participation. Et puis n'oubliez pas d'envoyer des petits messages, des petits mots. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible à vos messages quand vous avez des questions. Allez, je vous dis à très bientôt, Kenavo.